Allez, let's go, nouveau récap. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Et bordel, quel plaisir de le dire. Aujourd'hui, nous parlerons de Netflix notamment, mais pas que, on a des informations casting, réalisation, et également concernant Black Widow, est-ce que le film marche ou non. Bref, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. La première news, elle ne surprendra personne, pour être assez honnête. Déjà un an après sa sortie, on ne s'attendait pas réellement à que le show soit renouvelé, mais plutôt qu'ils annoncent officiellement une annulation, et c'est enfin le cas. En effet, il n'y aura pas de seconde saison pour la série Cursed, donc cette série fantastique sur le roi Arthur, en tout cas une revisite de la légende du roi Arthur. J'imagine que certains seront déçus, mais peu surpris. On reste sur Netflix, en effet la plateforme vient d'acheter les droits du film noir moderne Windfall, réalisé par Charlie McDowell, avec entre autres un Jason Segel, Lily Collins ou encore Jesse Plemons. La production s'est visiblement terminée cette année, donc il est déjà tourné, et c'est un thriller Hitchcockien qui suit un jeune couple qui arrive dans sa maison de vacances pour y découvrir qu'elle est en train de se faire cambrioler. Autre news Netflix concernant le Miller World, donc univers de comics appartenant à Netflix, qui vient d'annoncer un tout nouveau comics. En effet, je le rappelle, mais Netflix étant propriétaire du Miller World, ils produisent aussi des comics qui en général s'offrent après une adaptation en série ou film. Par exemple, dans ce cas-là, on a The Magic Order, donc il y a un comics qui est sorti de la part de Netflix, et on sait qu'ils envisagent de faire quelque chose autour de ça. Quoi qu'il en soit, le nouveau projet, donc après The Magic Order, retour dans le milieu des espions avec King of Spies. Pour l'instant, le dessinateur n'est pas encore connu, mais il est annoncé comme étant un artiste star. Dans King of Spies, le plus grand agent secret de la Grande-Bretagne va affronter son ennemi le plus meurtrier à ce jour, sa propre mortalité. Diagnostiqué avec une tumeur au cerveau et plus que 6 mois à vivre, le retraité Sir Roland King regarde autour de lui le monde qu'il a sauvé tant de fois et pense qu'il ne peut pas nous laisser dans un tel gâchis. Il va alors utiliser le temps qui lui reste pour faire la différence avec ses compétences particulières. L'homme le plus dangereux du monde est devenu un voyou et il sait où tous les corps sont enterrés. Il est maintenant temps de s'attaquer aux vrais monstres. Annoncé pour l'instant uniquement comme étant un comics, le plan semble assez évident, l'adapter plus tard soit en série soit en long métrage. Pour enchaîner, cette fois on est clairement sur un long métrage, ça a été annoncé, ça a longtemps été d'ailleurs discuté, c'est enfin officiel après des mois, des années d'ailleurs de discussion. Greta Gerwig, à qui l'on doit entre autres un Little Women ou encore Lady Bird, va réaliser un film live Barbie, avec Margot Robbie en tête d'affiche. Alors en soi, le duo, je suis carrément chaud, mais je reste quand même douteux sur une adaptation à live de Barbie. La production devrait commencer au début 2022 pour une sortie en salle envisagée pour l'instant en 2023. Autre news côté casting, cette fois uniquement, Marco Zaror est en négociation pour rejoindre le casting de John Wick 4 avec Keanu Reeves, dont la sortie est prévue pour le 25 mai 2022. Autre news casting, comme vous le savez peut-être, mais un préquel au film Cimetière est en préparation, inspiré de l'œuvre de Stephen King. On apprend que Jack Mullern, Forrest Goodluck, vu notamment dans The Revenant, ainsi que Nathalie Aline Lind, ainsi que Isabella Star-Lablanc ont rejoint le casting. Le film est prévu pour sortir sur Paramount Plus aux US plus tard. Et toujours concernant de nouveaux projets, mais cette fois du côté de Warner Bros, ils ont récupéré les droits d'un nouveau comics du nom de Chariot. Ce sera réalisé par Joseph Kosinski, à qui l'on doit entre autres Tron l'héritage, Oblivion, Top Gun Maverick qui sort plus tard dans l'année, ou encore Escape from Spiderhead qui sortira là aussi en 2021 mais sur Netflix. On sait que ce sera un film de science-fiction inspiré un peu de K2000 avec le gouvernement qui va développer des voitures ultra technologiques dont le dernier modèle est perdu en mer avec son agent. Des années après, un criminel va la retrouver et découvrir que son ancien propriétaire contrôle encore l'esprit de la voiture. Alors oui, qui n'a vraiment rien à voir rapidement du côté de Disney après un report de tournage de plus de 1 an. Il devait commencer à tourner au tout début de la pandémie et donc forcément ils ont mis un petit peu en pause les projets. Le remake live Disney de la Petite Sirène est enfin tourné, voilà, ça a été annoncé. Alors on ne sait pas officiellement quand il sort, mais logiquement ce sera en 2022. Hors Disney, maintenant on va un petit peu parler succès ou non, déjà concernant le reboot de Gossip Girl qui a commencé sa diffusion aux US sur HBO Max. Alors sans dévoiler des chiffres, la plateforme a confirmé que c'était la série originale la plus regardée lors de son premier week-end de disponibilité. En même temps, niveau concurrence, niveau série, pour l'instant il n'y a pas masse de choses. On verra quand ils sortiront Game of Thrones, en tout cas les préquels, etc. Là ce sera sûrement une autre histoire. Pour rappel, en France, le reboot de Gossip Girl est prévu pour sortir sur Warner TV à une date encore inconnue.
Là où par contre on a des chiffres, c'est concernant Black Widow et on sait réellement si le film marche ou pas pour son premier démarrage, donc ses premiers jours de sortie, que ce soit dans les salles ou sur Disney+, et ça c'est vraiment une première. Donc concernant par exemple les US, je peux vous dire que Black Widow, qui est sorti je le rappelle, donc vendredi aux États-Unis, a fait 80 millions de dollars lors de son premier week-end, ce qui est quand même un plutôt bon score. D'ailleurs c'est le meilleur score aux US en termes de démarrage depuis Star Wars épisode 9, donc l'ascension de Skywalker en décembre 2019, qui avait fait à l'époque 176 millions de dollars. Alors bon, forcément à l'époque c'était beaucoup plus, mais bon on était très loin de la pandémie, etc. Mais en tout cas c'est vraiment un très bon score uniquement aux US. Et concernant l'international, il cumule 78 millions à l'international, donc un très beau score, permettant ainsi le box-office mondial d'atteindre les 158 millions en seulement quelques jours, un très bon score. Mais évidemment, il faut prendre quelque chose en compte qui n'était pas le cas par exemple pour Star Wars épisode 9, c'est que Black Widow, comme les derniers Disney, est sorti en simultané à la fois sur Disney+, en premier access, mais également au cinéma, donc compter uniquement le box-office, qui donc comptabilise uniquement les salles de cinéma, et bien forcément ce serait pas très objectif pour savoir si le film fonctionne ou non. Pour la première fois, et ça c'est vraiment assez inédit, Disney+, a annoncé des statistiques autres que le nombre d'abonnés qu'ils ont, c'est que Black Widow en seulement 3 jours a généré plus de 60 millions de dollars en premier access sur Disney+. Pour rappel, le premier access, ce n'est pas proposé en France, mais c'est qu'en plus de votre abonnement, vous payez pour avoir accès au film Black Widow. Aux US, c'est 30 $ et en Europe, une vingtaine d'euros. Tout ça cumulé fait que Black Widow a généré plus de 218 millions de dollars en quelques jours. Un plutôt bon score vu la situation. Première fois en tout cas que Disney communique de tels chiffres et il sera assez intéressant de savoir s'ils en feront de même, notamment pour Jungle Cruise qui est prévu également pour sortir en simultané sur Disney+. Alors soit Disney a changé sa politique et du coup on aura probablement des informations concernant Jungle Cruise quand elle sortira, soit c'est juste que Black Widow a réellement marché en premier access, à l'inverse de Cruella, Raya ou encore Mulan qui étaient également sortis de cette manière-là et dont on avait zéro chiffre, à part que Disney était satisfait. Mais bon, ça veut tout dire et rien dire, et c'est en général pour rassurer les actionnaires. Là sinon je vous parle évidemment de l'international, des US, etc. Mais sachez que pour la France, le film marche aussi très bien. En effet, il cumule plus de 700 000 entrées en seulement 5 jours et 607 copies. J'arrondis évidemment les chiffres, c'est un peu plus de 700 000 entrées. A savoir que c'est le meilleur score donc de 2021. Ça, sans trop de surprise, il n'avait pas réellement de gros concurrents à ce niveau-là. Mais c'est également le meilleur démarrage en France depuis Tenet, sorti en août 2020, qui avait lui cumulé plus de 800 000 entrées. J'imagine assez aisément que le million d'entrées pour Black Widow sera atteint très rapidement, sachant qu'en 2021, pour l'instant, il y a uniquement 2 films en France qui ont dépassé la barre du million d'entrées. On a tout récemment Cruella qui après 3 semaines de sortie a cumulé plus d'1 million et 100 000 entrées. Mais pour l'instant, le boss reste réellement Conjuring 3 avec plus de 1 million et 600 000 entrées en 4 semaines, ce qui en fait d'ailleurs le plus gros succès en France pour un film Conjuring, bien devant le 1 et le 2. Et ça franchement, vu la situation, c'est très fort. Voilà globalement les news qu'il ne fallait pas manquer. Alors restez encore parce qu'il y a une petite nouveauté qui arrive en fin de récap, mais juste avant je voulais quand même remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment le tout nouveau Super Geek, Raykarem37 Gaming. Merci beaucoup à toi. Et donc petite nouveauté que je ferai probablement dans chaque récap, d'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer, que ce soit en commentaire ou sur les réseaux sociaux, votre image ou votre vidéo du jour concernant évidemment la pop culture. Et la vidéo du jour elle nous vient du Festival de Cannes qui se déroule en ce moment même en France, avec Tilda Swinton, donc l'actrice qu'on ne présente plus, qui a fait un sorte de petit prank, poisson d'avril à Timothée Chalamet lors de la projection de The French Dispatch de Wes Anderson. Je vous laisse admirer la vidéo, elle me fait bien marrer. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.